c'est ça ici le garage du surfeur. Ça, je m'étais fait un super rack en plus dedans pour mettre comme 4-5 planches en l'air. J'ai de la place là aussi pour mettre un longboard. J'ai même un paddleboard que j'utilise aussi pour faire du surf. Disons que j'ai un quiver assez complet. Puis ça me prend pas trop de place dans les jambes dans le garage. Après ça, ben, niveau wetsuit, ça va m'affaire. J'en ai toujours 2 d'accrocher. Fait que si je surfe une journée, ben, le lendemain, j'en ai un autre qui peut me permettre d'aller à l'eau. Pas avoir froid en partant, parce que si tu pars en partant et que tu as un wetsuit froid, c'est quasiment impossible. Automatiquement, tu gèles. Ça, c'est mon petit wetsuit d'été. Des fois, je m'en sers, puis je peux même rajouter une cagoule à part là, pour rajouter encore plus de chaleur, si on veut. Là. Il y a quand même moyen d'avoir un wetsuit pour à peu près chaque occasion. Mais l'important, sa Côte-Nord, c'est d'en avoir un quand même assez chaud, parce que un petit léger, ça t'offre pas longtemps dans la nuit. Ça a été pas mal dans ma première planche, là, en fait. J'ai commencé avec une planche en mousse, mais à peu près après une couple de mois, 1 an, j'ai transféré sur cette planche-là. J'utilise une application qui s'appelle Windy. Ça me permet d'avoir les vents, puis une idée de la grosseur des vagues. Là, on voit vers 4 heures, là, à cette île même, on devrait avoir du 1,1 mètre, 1 mètre aux 4 secondes. C'est assez pour surfer, mais là, il y a la marée. Là, on va être à mi-marée, ça serait peut-être pas l'idéal, mais on va quand même aller jeter un coup d'œil. Puis au pire, avec le temps, ben, vers 4h30, 5h, ça devrait encore s'améliorer. Ça ici, c'est pas mal la vague, là, tout ce qui est en bleu foncé. Puis je peux aller voir au niveau des vents aussi. Là. Ça me donne une autre idée, parce que en surf, qu'est-ce qu'on veut pas, c'est être dans le gros vent comme ça. Là. Oui, ça amène de la vague, mais c'est tellement bordélique qu'il n'y a rien à faire. C'est pas intéressant du tout. C'est sûr, quand on regarde les conditions de même sur le téléphone, après ça, on peut se donner une idée de quelle planche qu'on emmène. On peut même regarder la température de l'eau, savoir quel wetsuit qu'on va mettre, plus épais, moins épais. Puis aussi l'heure qui va être idéale selon les marées. Comme ça, on est capable de gauger à quel moment de la journée, puis avec quel équipement qu'on va se rendre au spot. Je vais tester un nouveau set d'ailerons. Ici, ça c'est un fish, la planche, on appelle ça un fish. Parce que tu as 2 pointes au bout de la planche. Puis ça sert à avoir 2 points de pivot. Tu n'as pas beaucoup de contrôle avec cette planche-là, mais tu as de la vitesse. C'est super plaisant quand les vagues sont pas trop puissantes. C'est un peu ce qu'on a au Québec. Ouais, ça m'a permis de m'améliorer énormément en surf. C'est pas un skate ordinaire, ça s'appelle un surf skate. C'est l'axe en avant qui fait toute la différence. Ça fait 2 mouvements. Ça donne à peu près le même feeling qu'en surf. Ça permet vraiment de générer ta propre vitesse sans avoir besoin de mettre le pied par terre. Puis tu pratiques tes manœuvres sans arrêt parce qu'en surf, qu'est-ce qui est long, c'est de pogner des vagues et des vagues puis de pratiquer des mouvements répétitifs. Mais si tu pognes juste 2-3 vagues dans ta session, ou quelques vagues par semaine, ça prend des lustres avant de pouvoir vraiment maîtriser le mouvement. Mais grâce au surf skate, ben là, c'est là qu'on peut vraiment maîtriser des mouvements et s'améliorer constamment. Ouais, je vais le décrocher parce que c'est celui-là que je vais prendre. Parce que là, les températures qu'on va avoir aujourd'hui, ça va être assez froid. Ça, c'est mon wetsuit le plus épais. Comme on peut voir, j'ai quand même de la difficulté à le virer de bord.
C'est parti! Ouais, ça c'est pas mal mon point de vue préféré pour aller observer qu'est-ce qui se passe un peu dans le fleuve. Comme pas trop loin de la maison. Parce que je cherche surtout des vagues qui vont pas être trop directes, qui vont pas casser tout en même temps. Je veux vraiment quelque chose qui va me permettre de dérouler puis de surfer au moins quelques instants sur ma vague. Comme là, on voit en ce moment que ça commence à se former. Il y a quand même beaucoup de vent, fait qu'on voit que c'est quand même assez mou comme vague. Parce que le vent, quand il est dans la même direction de la vague, il a tendance à la faire s'effondrer plus rapidement. Puis ça, ben, ça la ramollit. Tandis que quand il vente vers la vague, ça a tendance à la faire gonfler. Puis là, c'est là qu'on vient chercher beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus rapidement. C'est là que ça devient beaucoup plus intéressant. Alors moi, en ce moment, ça me dit 1,1 mètre aux 4 secondes. C'est sûr que du point de vue ici, on a peut-être des fois un mauvais point de vue parce qu'on est vraiment quand même loin de la vague. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va descendre directement sur la plage pour vraiment avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui s'en vient au niveau conditions. Ouais, ben vite comme ça, c'est pas trop encourageant. À peine un pied de vague. On vient de faire environ une demi-heure de route, mais on a complètement changé de plage. Fait que les conditions devraient être mieux selon ma perspective. Là. Mais ça ne veut pas dire non plus que ça va être l'occasion du siècle. On peut attendre un peu encore, voir qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr que c'est plus gros qu'à l'autre spot là, où on était tantôt. Ça s'améliore quand même, mais on voit que la tempête se lève. C'est vraiment pas le moment idéal pour aller surfer. L'idéal, ça serait vraiment juste après la tempête. Ça va me donner un petit boost de motivation, puis je vais y aller pareil. Là. Juste me dire que je vais avoir dans l'eau puis que je vais surfer, ça m'a comme donné un petit boost, le mental. Là. Je suis comme convaincu que je vais empoigner une coupe de belles. Je vais essayer de me mettre à l'eau à peu près dans ce coin-là. Je vois que ça déroule un peu puis ça a l'air d'être plus puissant un peu la vague. Je pense qu'il y a un haut fond. Là. Fait que la vague elle brise plus tôt. Ça devrait être idéal pour faire une coupe de passe, prendre une coupe de vague puis ouais. C'est l'heure. Let's go! Quand on est dans l'eau en surf, il n'y a rien d'autre. Il y a juste nous autres, les vagues. T'sais, dans le fond, tous tes problèmes, tous tes soucis, ben, ils sont plus là. Tu n'as comme pas le temps de penser à d'autres choses. Parce que tu as juste la prochaine vague qui va s'en venir. Il faut vraiment là, que tu sois hyper à l'affût. Parce que des fois, tu as juste 5 secondes pour te positionner puis pour attraper ta vague. C'est vraiment un sport qui est dans l'instant présent au bout. Là. Puis en même temps, ben, c'est un sport d'action. Tu n'as comme pas le choix d'être rapide là, sur tout ce qui se passe dans l'eau. Des fois, c'est une seule seconde là, peut te faire perdre ta vague. Juste une coupe de pied plus loin va te faire perdre ta vague. Fait que chaque détail est ultra important tant que tu veux vraiment avoir la vague. Là. Ouais, les conditions, c'est vraiment pas terrible. C'est pas l'idéal. Il y a quand même du fun à se faire. C'est juste qu'il faut vraiment qu'on soit craqué pour aller dans ces conditions-là puis essayer de faire quelque chose au travers de tout ça. Mais j'y retourne.
passionne dans le surf, c'est que autant au début quand j'ai commencé que maintenant, je suis capable d'aller vraiment rechercher les mêmes feelings. T'sais, à chaque fois que je découvre quelque chose de nouveau, ou que je m'améliore, ou que je prends une nouvelle vague qui est encore plus grosse, ou que je réussis une nouvelle manœuvre, j'ai encore le genre de feeling que ça me donne. Je suis toujours capable d'aller rechercher le même feeling, peu importe le niveau que je m'améliore. C'est aussi un sport qui est transportable au travers de mes voyages, puis au travers que je peux faire aussi ici presque à l'année, en fait. Je me dis toujours que je vais pogner des super de vagues puis que ça va être incroyable. C'est ce qui me pousse à y aller quand même, malgré la mauvaise météo. C'est vraiment la recherche de la prochaine vague que je vais réussir à attraper, la prochaine manœuvre que je vais réussir. C'est vraiment de m'améliorer constamment. C'est ce qui me permet de, malgré la météo, malgré tout, d'y aller pareil parce que en surf, c'est ça, faut que tu te jettes sur chaque occasion pour pouvoir y aller. Parce que tu es dépendant de la météo, puis demain matin, ben, peut-être qu'il n'y en aura pas de vague. Fait que si c'est aujourd'hui que ça se passe, il faut vraiment que tu y ailles la journée qu'il y en a. Tu peux pas te permettre d'attendre des fois 2 semaines puis 3 semaines parce qu'au final, ben, tu surferas jamais. Fait que peu importe les conditions, ben, faut que tu y ailles, puis c'est sûr que tu vas triper pareil. C'était quand même plaisant là, de pouvoir sortir. Je suis quand même content malgré les conditions plus que médiocres. J'ai réussi à sortir une coupe de vagues dont je suis quand même assez content. Donc ouais, bien content de ma session de surf. Je sais pas si c'est vraiment le sel de verre, mais l'eau de mer, puis la saleté, ça fait que ça magane beaucoup le néoprène du wetsuit. C'est vraiment important de les rincer à l'eau propre à chaque fois. C'est sûr que c'est un bout de plate, mais c'est pas à négliger. C'est vraiment une partie qui est importante. Sur le surf m'a amené à voyager. J'ai voyagé 3 fois au Salvador, puis une fois, mettons, 3 fois au Salvador, une fois aux Philippines. J'ai voyagé à d'autres places aussi pour le surf, mais dans mes voyages, ça m'a vraiment permis de m'améliorer beaucoup parce que j'avais des conditions de vague à tous les jours. Fait que, tu sais, si je passais 3, puis 4 heures, puis 5 heures dans l'eau pendant, mettons, 1 semaine et demie, 2 semaines, ben c'est sûr que mon niveau, à chaque fois, il a augmenté. Là. Versus ici, que je peux y aller quand même souvent, mais c'est pas à tous les jours, puis c'est pas la même qualité. Fait que c'est ça, les voyages m'ont vraiment permis de m'améliorer beaucoup. Moi, dans le fond, moi, je vois ça dans l'avenir, mon surf, c'est sûr, je veux toujours continuer à en faire puis à voyager pour faire du surf. Tu sais, je veux quand même toujours améliorer mon niveau. Tu sais, je sais pas où est-ce que ça va m'amener exactement, de toujours continuer à surfer. Mais je vais continuer tant que je vais avoir du plaisir, puis je vais avoir du fun, puis c'est sûr que j'arrêterai pas. Là. Je me vois pas arrêter le surf, même pas dans 5 ans. Là.